Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir de manière générale le logiciel DaVinci Resolve dans sa version 16. Ayant supprimé mon ancienne chaîne, soyez sûr d'être abonné à celle-ci pour être sûr de ne rien rater, tutoriels, tips et diverses choses. C'est parti. DaVinci Resolve est à mon sens le logiciel de montage le plus complet puisqu'il embarque une partie montage vidéo, d'effets spéciaux, de traitement du son, d'étalonnage et bien entendu une partie dédiée à l'exportation. Dans cette vidéo, nous allons partir de la version complète du logiciel, mais sachez que tous les basiques que nous allons voir sont les mêmes que dans la version gratuite. Une fois Resolve ouvert, une page s'ouvre à nous. Il s'agit du Project Manager, avec tous les projets existants que vous auriez pu faire. Par défaut, vos projets sont dans une database simple appelée Local Database. Pour créer la vôtre, faites tout simplement New Database en bas de l'écran et sélectionnez Connect pour une database déjà existante ou bien Create pour créer une nouvelle. Il suffira alors de renseigner le nom et la localisation. D'office, DaVinci apporte un projet vierge nommé Untitled Project. Nous allons cliquer alors dessus afin d'ouvrir, vous l'avez compris, un nouveau projet. J'aurais pu aussi cliquer sur New Project. L'interface complète de Resolve s'ouvre. Celle-ci est divisée en 7 parties, comme vous pouvez le voir en bas du logiciel, suivant l'ordre général d'un montage. Sachez que vous pourriez switcher à tout moment durant le processus de votre montage. Vous avez Media, qui vous permet de gérer l'importation de vos rushs par exemple. Cut est la partie si vous souhaitez monter très rapidement sans besoin d'affinage, idéal pour les vlogueurs. Celle-ci a été conçue dès la version 16 de Resolve. Là, la section Edit est la section de montage. C'est ici que vous allez faire tout votre montage vidéo, création de timeline, pause de transition, gestion des cuts, etc. Fusion est la partie consacrée aux effets spéciaux. Color, c'est la page qui est dédiée à l'étalonnage de vos plans. Pour le son, la section Fairlight, ajoutez, ajustez et donnez-y des effets à vos sons. La page Deliver, quant à elle, est consacrée uniquement à l'exportation de votre projet. Voyons maintenant les bases des pages Media, Edit et Deliver. Le but de cette vidéo étant de voir comment importer un fichier, monter un projet et l'exporter. La première chose à faire est donc d'importer un fichier, qu'il soit audio, vidéo, image. Pour cela, soit le drag and drop, soit parcourez vos disques afin de trouver les médias nécessaires. Grâce au moniteur, vérifiez vos rushs, puis glissez dans la fenêtre Media Pool. Passez alors sur la page Edit et sélectionnez, si ce n'est pas déjà fait, Media Pool afin que la fenêtre soit visible. Vous aurez alors accès aux médias importés via la fenêtre Média. En cliquant sur un rush, vous pouvez via un moniteur avoir un rapide aperçu et poser des points que l'on appellera in ou out, que l'on verra plus tard. Pour commencer à monter, faites un drag and drop d'un fichier dans l'espace dédié à une timeline. DaVinci va alors nous créer une timeline en récupérant les données importantes comme la fréquence d'images par seconde ou bien la résolution de votre métrage. Bien entendu, et on le verra dans une prochaine vidéo, vous pouvez modifier à tout moment les réglages de votre timeline. Une fois le glisser déposé, vous avez accès à une timeline avec des blocs symbolisant vos rushs. Vous pouvez agrandir ou rendre plus petits ces blocs. Sachez que les blocs bleus symbolisent les tracks, donc les pistes vidéo, les verts, les audios et les gris, les titrages. Vous pouvez avoir un très grand nombre de tracks, mais n'oubliez pas, si vous êtes débutant, c'est un millefeuille au niveau vidéo. Si vous posez une vidéo sur une piste 2, au-dessus d'une autre donc, alors la piste sera prioritaire sur la première, visuellement. Par ailleurs, je peux cacher une piste vidéo en cliquant ici, ou bien pour la verrouiller et éviter de modifier celle-ci, en cliquant sur l'icône cadenas. Pour l'audio, cliquez sur M pour muter ou bien S pour jouer la piste solo. Vous pouvez zoomer sur la timeline en restant appuyé sur Alt et la molette de votre souris, ou alors
cliquez tout simplement sur plus ou moins. Voyons les outils principaux de notre timeline. Premièrement, le Selection Mode. Il vous permet de déplacer dans l'espace-temps votre métrage, ou bien de le raccourcir par l'avant ou bien par l'arrière. Si vous n'avez qu'une seule piste vidéo et que vous souhaitez déposer votre métrage sur une deuxième, placez votre vidéo et là, magie, une piste vient d'être créée. J'aurais pu aussi faire clic droit ici et faire Add Track. Je peux couper une vidéo en deux en utilisant le cutter. Sélectionnez-le, coupez là où vous le souhaitez, reprenez l'outil de sélection, puis touche Backspace pour supprimer. Si votre métrage possède une piste vidéo et audio, ils sont sans doute dits liés. Vous souhaitez décaler l'image du son. Pour ce faire, cliquez droit et Link Clip. De ce fait, vous pouvez décaler ou même supprimer sans affecter l'un et l'autre. L'icône Snapping permet d'éviter de magnétiser notre Selection Mode sur un in ou out dans notre métrage ou bien sur notre tête de lecture. Vous pouvez modifier la vitesse de votre vidéo ou bien l'inverser en cliquant droit sur votre vidéo, Change Clip Speed et renseigner votre demande, puis terminer en cliquant sur Change. Pour dupliquer une vidéo, restez le bouton Alt enfoncé et déplacez avec votre clic gauche votre vidéo. Revenons sur notre moniteur. En cliquant sur cette icône, vous avez accès à la modification primaire de vos vidéos. Par exemple, je vérifie de bien être sur ma vidéo, je clique sur Transform et je viens modifier l'échelle de ma vidéo. Bien entendu, cela n'affecte que la vidéo et non la timeline. Vous avez donc à droite une petite fenêtre nommée Inspector, qui va vous être très utile puisque c'est là où seront tous les paramètres principaux modifiables de nos vidéos et de nos effets. Nous pouvons voir ici que dans Transform, le zoom est passé à -1. Logique, puisque j'ai modifié via le moniteur, mais si je tape 1 dans la vidéo reprend sa transformation d'origine. Je peux aussi gérer des images clés, mais ça on le verra plus tard. Dans l'inspecteur, vous pouvez jouer sur le mode de fusion, la transformation de la vidéo, mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi pouvoir jouer sur le cropping, la stabilisation, important si vous avez des rushs non stabilisés. Si je sélectionne une piste audio, je pourrai quant à elle modifier son volume, son pan, pitch, l'équaliseur, etc. Alors, pour l'audio, en fonction de votre projet, soit vous continuez à travailler ici, soit vous passez dans Fairlight. Si la destination de votre projet est la télévision ou bien le cinéma, cliquez sur View, Safe Area pour afficher les cadres de sécurité. Pour déposer un effet ou bien une transition, sélectionnez la fenêtre Effect Library. Effect Library recense les transitions, effets et textes prêts à être utilisés dans Resolve. Pour ajouter une transition ou autre, faites tout simplement un drag and drop. Dans l'inspecteur, je peux venir modifier les paramètres de mon effet. Sachez que c'est pareil pour tout. Je peux aussi faire une transition, je vais dire naturelle, en cliquant sur le marqueur dans l'angle de ma vidéo. Si je dépose un effet sur l'audio par exemple, une icône FX apparaît. De même, si je modifie une vidéo, une wave avec une icône de key apparaît. Ce qui est normal et on le verra lorsque nous parlerons des images clés au keyframe. Je peux créer, comme je l'ai dit précédemment, un texte grâce à Effect Library et venir modifier dans Inspector les paramètres, comme la fonte ou bien le size. Pour exporter votre vidéo, cliquez sur la section Deliver. Sélectionnez le in et le out de votre vidéo. Sélectionnez aussi les paramètres idéaux pour votre vidéo, par exemple le H264 master. Renseignez le file name, la location où sera exportée votre vidéo, aiguisez vos paramètres, ajoutez vos pistes sous-titres si vous en avez, faites Add to Render Queue
et terminer par Start Render. Vous avez alors exporté votre premier métrage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.